Bonjour à tous. Alors je m'appelle Alioun et j'avais quelque chose à dire qui me tenait à cœur un peu. Ces temps-ci, je m'étais rendu compte que j'étais trop aveuglé par l'idée que je m'étais faite sur l'Afrique. Je me disais que c'était à cause de l'Afrique si elle était comme elle est aujourd'hui. Mais en réalité, non, parce que en y réfléchissant, c'est vrai que c'est à cause de l'Occident si on est là où on est maintenant. On nous considère comme le peuple, le continent le plus pauvre du monde. Alors que une faute revient à l'Afrique, en vérité. Nous attendons qu'on nous tende la main. Un pauvre, un esclave ne demande pas à son maître la liberté, vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai un ami qui s'appelle Edem, qui a décidé de monter son entreprise, qui est une très bonne initiative, je trouve, parce que c'est ce qui permettra à l'Afrique de se hisser au premier rang. Il a monté son entreprise dans l'audiovisuel. L'audiovisuel, pourquoi dans l'audiovisuel? L'audiovisuel regroupe plusieurs branches. Le cinéma, la télévision, la radio, la musique. En contrôlant ces branches, on pourra contrôler l'information. Ce qui veut dire que, en contrôlant l'information, on pourra inspirer les Africains. On pourra éduquer la jeunesse africaine, vous voyez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, agissons. On a besoin d'agir. On a besoin de monter des entreprises. On a besoin d'être entrepreneurs. Soyons créatifs. N'ayons pas peur d'entreprendre, vous voyez. C'est rien. Il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Tout le monde a le droit. On est africain. On veut reprendre notre place. Reprenons-la. Donc, c'est vraiment tout ce que j'avais à vous dire et à tous les gens. Salut tout le monde. Alors moi c'est Raimine et je suis là pour vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Donc pourquoi l'Afrique est pauvre? Donc déjà l'Afrique est pauvre pour plusieurs raisons, comme vous avez pu le voir au cours des vidéos. Il y a eu l'esclavage, il y a eu la colonisation, l'aliénation suite à la colonisation, le néocolonialisme et plein de choses qui se rapportent à tout ça. Maintenant, à l'heure actuelle, l'Afrique perd pratiquement 50 milliards de dollars par an en flux financiers illicites. C'est énorme, vous le savez, je le sais, on le sait tous. Maintenant, pour pouvoir évoluer et avancer, il faut trouver des solutions. Les solutions, ce soit que l'Afrique soit unie et s'entraide. Pour cela, il y a plusieurs choses à faire. Tout d'abord, au niveau de l'éducation, il faudra que la jeunesse s'avance à travailler dans les domaines qui sont les plus recherchés et justement les plus en désordre actuellement. Donc la médecine, l'ingénierie, les technologies, le digital et tout ce qui va avec. Parce que sans ça, en fait, on ne pourra pas s'en sortir. Ce sont des secteurs en fait qui sont actuellement dirigés par toutes les mains prises du néocolonialisme. Actuellement, tous ces secteurs-là sont dirigés et entretenus par les colons. Donc oui, c'est déjà beaucoup et c'est beaucoup d'argent. Donc beaucoup d'argent qu'on perd par année, par jour, par heure. Et comme vous l'avez compris, sans ça, on devient pauvre. Il y a aussi le secteur de l'entrepreneuriat. Actuellement, en Afrique, la majorité des entreprises qui font de l'argent sont des entreprises françaises, chinoises, asiatiques, européennes et encore américaines. Si nous, Africains, décidons de nous mettre à l'entrepreneuriat, nous créerons de nous-mêmes des sociétés, des entreprises, des compagnies qui pourront gérer et faire évoluer nos richesses. Parce que nous en avons beaucoup, mais souvent nous n'arrivons pas à les gérer ou à les faire sortir du sol ou ainsi de suite. De plus, il faudrait aussi qu'on se mette à apprendre la technique. Parce que pendant de nombreuses années, de nombreux siècles, les entreprises françaises ou encore étrangères, je parle beaucoup de la France, mais comme vous le savez, il y a eu la France-Afrique. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui sont venues sur notre sol, étudier, avancer et utiliser nos ressources. Il faudrait qu'un jour on se décide à apprendre les techniques pour pouvoir de nous-mêmes le faire. Il faudra aussi qu'on se mette à créer notre propre économie, créer notre monnaie qui soit propre à toute l'Afrique pour qu'on puisse aussi avoir quelque chose à nous, la créer nous-mêmes, la faire nous-mêmes, mais aussi qu'elle ait une parité égale. Parce que on en a assez, par exemple pour les francs CFA, d'être aussi bas que ça. 1 euro égale à 655 francs CFA. C'est si peu. Est-ce qu'on pourra un jour se mettre sur le marché et se comparer à eux tous? Ou pas? Bon, ça c'était mon petit message, hein. Sur ce. Bonjour, c'est Inaya et j'avais envie de vous parler d'un sujet qui m'a vraiment touché dans ces épisodes, c'est la femme africaine. Parce que j'en suis une et je vois le problème en fait. Et j'avais envie de dire que nous, les femmes africaines, on a justement été dénaturées on a été dénaturées par le colon et on cultive malheureusement cette image grossière qu'on nous a donnée.
cette image qui est déconnectée de toute féminité, qui est complètement sauvage, qui est complètement grossière, j'ai envie de dire. Il n'y a que ce mot-là pour définir cette chose. Malheureusement, on peut voir que la génération qui suit cultive justement cet attrait à la... Non, non, non. Malheureusement, on peut voir que ma génération et la génération qui suit euh, cultive cette image grossière. Elle confond toute la déterminance, toute la combativité, toute la hargne que les femmes africaines de base ont contre des choses complètement futiles, des bagarres inutiles, des cris inutiles, une féminité perdue, toutes ces choses-là qui ont été malheureusement dénaturées par les colons, et ben on va le cultiver, on va imposer cette image-là aux autres. Il y a un comportement à améliorer, il y a une façon de faire les choses qui doit être améliorée. Ce que je veux dire par là, c'est que on peut plus se permettre de crier dans les métros, par exemple. Maintenant, comme je l'ai dit, on a cette image dénaturée que le colon nous a donnée et que nous, on cultive. Mais libre à nous maintenant, libre à chacune de nous, j'ai envie de dire, d'améliorer notre comportement et d'essayer de donner une meilleure image. Je vois des fois quelques sœurs à moi dans le métro qui crient et qui font du bruit, qui se font voir. En fait, moi je comprends que c'est une manière de vouloir se faire voir par les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le problème en fait c'est juste que c'est la mauvaise des manières. Parce que ce que tu montres aux gens, c'est ce que les autres, c'est ce que ces acteurs de l'époque montraient de la femme noire, cette image grossière comme j'ai dit. Ce que je veux dire par là, c'est que justement, on doit améliorer notre façon de voir la combativité, on doit combattre ces choses qu'on a, ces discriminations qu'on a dans la vie, on doit les combattre pour créer une meilleure image de nous. Vous voyez ce que je veux dire? Après, je sais que on a certains complexes justement qui ont été créés par ce colon-là que malheureusement on n'a pas cultivé, mais qu'on a gardé des complexes forts sur nos cheveux, sur notre peau, sur notre physique en fait, tout simplement. Et on doit l'accepter en fait, on doit accepter qu'on est noir, qu'on est belle, on doit accepter on a cette nature-là, et c'est à nous de l'embellir, c'est à nous de nous donner les capacités de faire du bien à nos cheveux, c'est à nous de cultiver nos cheveux africains que les colons ont dénaturés. C'est à personne d'autre, il n'y a personne d'autre que nous-mêmes qui peut accepter nos cheveux et qui peut les valoriser de la manière dont on peut les valoriser. Malheureusement, il y a pas longtemps, comme vous, je portais énormément de perruques. Mais j'ai compris un truc. Il y a 365 jours dans cette année. Il y a 365 jours. Et pendant 365 jours, on ne peut pas porter des cheveux lisses. On ne peut pas porter des cheveux lisses. On ne peut pas se permettre d'agir comme des blancs quand on ne l'est pas. Bien sûr, le physique, c'est bien beau. Et c'est vrai que nous, les femmes, on est beaucoup attirées sur le physique. Mais il n'y a pas que ça. On doit aussi... Je sais que la femme, en général déjà, vient juste de commencer à entreprendre, vient juste de commencer à avoir sa vraie liberté. Vous voyez ce que je veux dire? Mais nous, les femmes noires, on est encore loin. On est encore bien loin. En se rendant compte que on a des choses à faire en tant que femme, nous aussi, dans l'entrepreneuriat, nous aussi, on doit se développer, nous aussi, on doit créer les choses. Il n'y a pas que les hommes. Nous aussi, on doit se donner les moyens de réussir. Nous aussi, on doit forger notre mindset. Nous aussi, on doit créer des choses. Ok, bonjour, moi c'est Idem, je joue dans la web série Africain. Et là, je vais traiter en fait l'épisode 2 qui est sous la description en intégrale. Donc, n'hésitez pas d'aller checker cet épisode et regarder toute la web série. N'hésitez pas à vous abonner aussi, c'est important. Là, c'est les derniers épisodes et j'espère qu'on se reverra bientôt pour d'autres projets plus intéressants. Ok, là, je vais traiter en fait l'épisode de l'économie. Et je vais commencer par les problèmes et je vais vous donner la solution à la fin et je vais conclure. Donc n'hésitez pas à regarder jusqu'au bout et voilà. Ok. Le problème de l'Afrique est qu'on a un potentiel énorme économique en matière de richesse naturelle, ça veut dire tout ce qui est zoologie, botanie, la culture,
et en fait nos minerais, en fait, on ne l'exploite pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un manque d'organisation dans nos pays africains. C'est-à-dire, le gouvernement n'agit pas comme tel pour permettre en fait que nos matières premières soient produites dans notre continent. Ok. Le problème aussi est que en fait, on n'est pas du tout dans la puissance médiatique. C'est-à-dire, on ne contrôle pas nos médias, on ne contrôle pas tout ce qu'on montre, on ne contrôle pas tout ce qu'on regarde. En fait, vous voyez, c'est là, en fait, c'est là fait qu'on soit, en fait, comment je peux dire ça, conditionné à ne pas vouloir chercher autre chose, une solution impactante, à ne pas vouloir rêver grand, à ne pas vouloir sortir de la misère, quoi. C'est-à-dire on reste dans ce qu'on est exposé, tu vois. C'est-à-dire les problèmes, là, nos médias ne sont pas assez puissants. Donc là, je vais vous donner la solution. En fait, là, j'aime pas trop parler des problèmes, tu vois. J'ai un peu du mal à parler des problèmes parce que pour moi l'effet d'exposer un problème, c'est pas très, très intéressant. Même si pour trouver une solution, il faut exposer un problème pour qu'on comprenne de quoi tu parles. Donc là, je vais plus vous donner une solution. Vous allez voir que je vais mieux me débrouiller parce que les problèmes, c'est pas trop ma sauce, quoi. Ok. En fait, la première solution pour l'Afrique, là, je parle de l'économie. Ce qui est primordial vraiment pour l'Afrique, là, c'est de créer des structures entrepreneuriales. Ça veut dire des soutiens financiers et psychologiques pour des jeunes qui ont un but à atteindre, qui ont un objectif, qui ont du talent, tu vois. Parce que moi, j'ai remarqué, et c'est une analyse que j'ai fait à long terme, à force de chercher, à force de faire des recherches, à force de faire beaucoup de choses. On a un talent énorme en Afrique. On a des talents, on a beaucoup de choses. On a des ingénieurs, on a des scientifiques, on a des médecins à devenir. Il y a des jeunes qui font des doctorats. Mais le problème est qu'il y a un manque d'organisation, il y a un manque de structures, il y a un manque de trucs. En fait, en passant en action, en créant des structures en fait, qui permettront en fait, de soutenir les jeunes dans plusieurs secteurs, en fait, ça leur permet déjà, ça va leur permettre déjà de se libérer de quelque chose. De se libérer mentalement, psychologiquement. Ils se diront qu'il y a quelque chose à faire, quoi. Genre, il y a quelque chose à faire et on n'est pas tout seul. Et voilà, ça veut dire que le gouvernement, déjà, c'est un message que je passe. Franchement, là, en fait, on peut rien faire sans vous. On peut rien faire sans votre organisation. On peut rien faire sans que vous nous apportez votre aide, quoi. Donc, ça veut dire on peut pas rien faire. Ça veut dire là, si vous n'agissez pas, mon discours qui suit là, ça n'a pas d'importance. Ça sert à rien qu'on débatte, ça sert à rien qu'on crée des trucs, ça sert à rien qu'on motive les gens, ça sert à rien qu'on fait rêver les gens. Parce que tout passe déjà, comme l'épisode détraite, en fait, tout passe déjà par la politique et le gouvernement, ça veut dire l'organisation. Si les pays est instable, rien ne pourra se faire. Si les pays est instable, si les pays, ça attire pas les investisseurs, ça attire pas les afrodescendants, ça attire pas la diaspora, ça attire personne. Ça veut dire que les pays restera toujours sous la pauvreté, la misère et voilà, il y aura rien qui va avancer. Donc, n'hésitez pas vraiment, n'hésitez pas à soutenir les jeunes qui ont du talent. C'est vraiment très important, j'accentue sur ça, ça veut dire que créer des structures, créer des aides, créer même des soutiens psychologiques, parce que c'est important. Un jeune, il aura besoin il a besoin d'entreprendre, comme moi par exemple, là je le fais parce que je suis dans un pays qui est développé, tu vois. Mais je suis en Afrique, j'aurais eu beaucoup plus de difficultés parce que il y a pas de soutien, je sais pas où regarder, il y a rien, il y a rien, il y a pas en fait, il y a pas un mentor qui pourra en fait me donner cette accessibilité psychologique pour que je puisse franchir les caps à créer quelque chose de plus intéressant pour mon continent, vous voyez? Donc, en passant ces messages, j'espère vraiment que vous allez entendre ça et créer quelque chose. Soutenir les jeunes, franchement, c'est très important parce que l'Afrique, on va dire qu'on a, on est un continent où c'est le continent où il y a plus de jeunes, quoi. Voilà, donc, sur ce point-là, sur le point de l'économie, j'avais pas beaucoup de choses à dire par rapport à ouais, on doit faire ça. C'est juste que, en fait, les discours ne servent à rien si, en fait, vous-même, gouvernement, politicien, président, député, je sais pas où, maire de je sais pas quoi, si vous-même, en fait, vous n'agissez pas, en fait, tout ce qui va avec, ça ne sert à rien parce que ça sert à que, en fait, des petites actions, chacun va faire six. Il n'y aura pas quelque chose à grande échelle, quoi. Ça veut dire, on restera toujours sous la misère et il y aura, bien sûr, dans un pays, il y a toujours des gens plus riches et des gens plus, vous allez me dire, ouais, ouais, mais il y aura des jeunes qui vont créer, il y aura des jeunes qui vont faire ci, il y aura des jeunes qui vont faire ça, il y aura des... Mais en fait, on est toujours dans le minimalisme, tu vois, ça veut dire que
En fait, on fait des choses, mais en fait, on n'essaie pas on n'essaie pas d'apporter de la valeur ajoutée pour que ça soit à grande échelle, pour qu'on puisse se développer comme des pays que les Africains rêvent d'aller, où ils sont morts dans la mer, où ils sont très tués, ils font des aventures de fous pour atteindre ces pays-là. C'est-à-dire, on n'a pas besoin on n'a pas besoin de, on n'a pas besoin de rêver de ces pays-là. En fait, on a besoin de rêver de nos propres pays pour qu'ils puissent avancer, tu vois. Donc, c'est le message que je voulais faire passer au gouvernement, si vous m'entendez. Moi, je suis un jeune, et il y a aussi d'autres jeunes qui sont passés avant moi et qui sont passés après moi. Ils vont passer, ça veut dire qu'il y aura d'autres jeunes qui vont faire des contenus, ils vont faire beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'essayez de nous écouter, même si je sais que l'argent est toujours plus fort. L'argent est toujours plus fort et certains politiciens ou certains beaucoup de choses sont attirés par l'argent, mais essayer de penser vraiment au développement du continent, c'est vraiment très important. Et ça passe par la jeunesse, ça passe par l'investissement, ça passe par la création des entreprises, ça passe par la création des structures, ça passe par des fonds d'investissement, ça passe par beaucoup de choses, ça passe par tout ce qui permet en fait de soutenir une personne qui a un projet, quoi, comme font tous les pays. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport au gouvernement. Et la deuxième solution, c'est tout ce qui est audiovisuel. Donc, qu'est-ce que je veux dire? En fait, faut savoir que un combat n'a pas de sens tant qu'il n'est pas communiqué au max et tant qu'il n'est pas divulgué au peuple. Quand tu es exposé à des contenus en fait qui viennent de l'étranger, en fait tu te conditionnes à penser, à faire les choses, à, à agir comme tel, quoi, vous voyez. Donc pour moi en fait je vais pas m'attarder sur ouais on regarde ci, on fait ça, on fait ci, on fait ça, nous les Africains on regarde ci, non. Nous devons en fait s'accentuer sur l'audiovisuel parce que pour moi quand je dis primordial pour la réussite de l'Afrique, pour le développement de l'Afrique, pour l'enrichissement de l'Afrique. C'est-à-dire nos peuples doivent être exposés à du contenu éducatif conscient, qui conscientise, qui les motive en fait à rêver grand, à faire quelque chose de leur vie, à passer un cap, quoi, à passer un cap dans l'histoire de l'Afrique. Ça veut dire que si on est exposé à des choses étrangères, on pensera comme des étrangers et on va être là à se plaindre, ouais, nous les Africains on est aliénés, ou les Africains nous on est ci, on est ça, on est ci. Mais c'est normal, c'est parce que en fait, on ne maîtrise pas ce qu'on voit et ce qu'on attend, on entend, pardon. Et ça veut dire que on ne maîtrise pas ce qu'on voit et ce qu'on attend. Ça veut dire que ce qui est simple, je vais pas m'attarder sur les problèmes parce que j'ai un peu du mal à parler des problèmes. Ce qui est simple, c'est juste qu'on doit accentuer nos propres médias, écouter nos médias, euh, les soutenir à fond, comment dire, pas vraiment boycotter les autres, mais vraiment se focaliser sur ce que nous créons. Comme nous, en tant que jeunes là, dans l'Immense Entertainment, on a dû créer du contenu éducatif et enrichissant pour en fait montrer à la jeunesse que la jeunesse aussi s'intéresse à des problèmes, à des problèmes sociétals de l'Afrique, quoi, vous voyez. Donc, n'hésitez vraiment pas, les jeunes qui me regardent, les jeunes, les vieux, tout ce que vous voulez, les personnes âgées, pardon, n'hésitez pas à vous appuyer sur l'audiovisuel, car c'est un domaine pour moi qui permettra en fait de libérer nos pensées, nous libérer mentalement, nous faire franchir un cap, quoi. C'est-à-dire en exposant des contenus vraiment, et n'hésitez pas vraiment à faire des trucs bien intéressants qui apportent vraiment de la valeur ajoutée au continent, et parce qu'on en a besoin, on en a besoin, et bien sûr la population. Divertir la population, c'est-à-dire si vous voulez faire du contenu divertissant, mais ayez toujours en tête qu'on a besoin, en fait, notre continent n'est pas développé comme les autres continents, comme l'Europe ou l'Amérique ou l'Asie. Ça veut dire on a encore besoin de s'éduquer, on a encore besoin de se conscientiser. Donc pour moi la priorité c'est vraiment de se focaliser sur le conditionnement du peuple, tu vois. Donc du peuple, parce que si en fait on fait des choses mais qui sont pas en grande échelle, ça sert à rien. Et la population doit être libérée. Pour rêver grand, il doit être libéré. Et tous les jeunes qui me regardent, qui sont dans l'audiovisuel, n'hésitez pas vraiment à créer des structures à but éducatif pour l'Afrique. Merci. Et la troisième solution est vraiment, vraiment très importante pour moi, c'est le patriotisme. Vous voyez? C'est-à-dire que on a beau passer un message de puissance économique, la femme africaine, il faut que l'Afrique soit facile, il faut que l'Afrique ça, mais en fait, tout ça passe par les patriotismes. C'est-à-dire si en fait, si notre cœur n'est pas dirigé vers l'Afrique,
on peut faire les choses, on peut même entreprendre en Afrique, on peut même faire les choses en Afrique, mais en fait, on ne fera pas totalement pour la communauté, vous voyez. On ne fera pas pour la communauté, c'est-à-dire on fera plus pour soi. Et c'est ce qui se passe actuellement en Afrique, c'est-à-dire les gens entreprennent, mais c'est plus pour s'enrichir eux-mêmes et rester dans leur coin. C'est-à-dire faut toujours penser au peuple, il faut toujours penser à apporter la valeur ajoutée au peuple et à la communauté. C'est-à-dire se focaliser sur le développement de l'Afrique. Le patriotisme africain revient en fait à l'amour du continent. Ça veut dire que on fait les choses, mais le continent d'abord et nos besoins personnels, ça peut passer après parce que, en fait, comme je dis, en fait, nous les Africains, on n'est pas développés, je répète souvent, on n'est pas développés comme les autres. On peut pas entreprendre à l'esprit comme si on entreprenait en Europe ou en Asie ou je sais pas quoi. On doit d'abord penser à développer notre continent, ensuite là maintenant on peut se libérer à agir comme un pays développé, un continent développé, mais n'hésitez vraiment pas à retourner au continent, les afro-descendants et la diaspora, parce que en fait, sans l'Afrique, en fait, vous allez être respecté nulle part ailleurs. Vous voyez, on voit tout ce qui se passe en ce moment, les événements récents, et on n'arrête pas de manifester, on n'arrête pas d'élever nos voix, nanana. Donc vous voyez, il n'y a rien qui change. Aimez-vous les uns et les autres, one love, africain, on est tous ensemble, panafricain, voilà. Je vais conclure, dernier truc. J'ai parlé de l'économie. La conclusion est que l'économie passe par l'organisation gouvernementale et par le patriotisme. Sans ça, en fait, c'est perdu d'avance. C'est fini.